see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts of lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his monstrosity. Et merci de nous rejoindre en direct dans les studios des Indés Radio pour cette émission spéciale consacrée à la 3e saison de The Voice. Et après les auditions à l'aveugle qui commenceront... Après les auditions à l'aveugle, non, après les battles, une Victoria en plus, c'est incroyable. Bah si, après les auditions à l'aveugle. Ah bah oui, après, bah oui, c'est ça, moi j'avais raison en fait. Hein. Bientôt les battles. Du coup. Donc les battles commenceront donc demain à partir de 20h50 sur TF1. Et autour de moi, j'ai la chance d'avoir 4 talents de cette année. Alors je vais commencer par les filles. Hein. Bah oui. J'ai Manon, nous avons Manon de l'équipe de Jennifer, bonjour. Bonjour. Nous avons Mélissa Bon de l'équipe de Mika. Bonjour. Bonjour. Julie Eriksen de l'équipe de Florent Pagny. Bonjour. Salut. Et Gwenda de l'équipe de... Alors c'est le dernier, Garou. Bonjour. Bonjour. Bah oui, moi je dis bonjour à tout le monde, je suis quelqu'un de très très poli. Hein. J'ai une première question à vous poser, c'est la question, on se connaît un petit peu, hein, puisque on s'est vu sur les auditions à l'aveugle. Pourquoi vous êtes venu participer à The Voice, Manon? Moi, j'étais un peu réticente par rapport aux émissions de télé. Et c'est vraiment, à force d'avoir vu les émissions à la télé, je me suis rendu compte que c'était une émission qui respectait, je trouve, pas mal les artistes. Et donc, j'avais déjà eu une première chance qui s'était pas vraiment bien passée. Donc, j'avais envie de retenter ma chance et cette fois de transformer l'essai positivement, on va dire. Gwenda, pourquoi t'as voulu participer à The Voice? Moi, c'est le directeur de casting Bruno Berberes qui est venu un peu me chercher parce que j'étais aussi réticent par rapport à l'émission, mais vraiment parce que j'avais un manque de confiance. Je pensais vraiment pas que ma voix puisse faire retourner des gens sans qu'ils me voient en fait. Sans tatou. Et du coup voilà, et ça faisait 2 ans que les 2 autres saisons j'ai dit non mais t'es malade, je peux pas le faire. Et un jour en fait il a regardé les profs, il m'a dit écoute j'ai vu les profs hier, je t'ai laissé tranquille mais là je pense que cette année tu devrais le faire. Et donc j'ai fait confiance. Mélissa? Ben moi en fait je me suis inscrite sur le site MyTF1. Ouais. Au hasard. Parce que je suivais en fait les 2 précédentes saisons. Et puis pareil, j'aimerais bien démarcher pour pouvoir faire de la musique mon métier. Et puis j'ai trouvé que peut-être passer par là était un bon moyen de m'exposer. Ouais. Ah, bravo, en tout cas, tu es là. Merci. Hein? Bravo. Julie, alors pourquoi t'as voulu aussi ouais, c'est un peu comme Gwendal. Ils m'ont contacté sur Facebook, ils avaient vu des vidéos. Moi, j'ai arrêté de bosser il y a 1 an et demi, en fait. Et j'étais pas forcément prête pour comme Mélissa, pour aller chercher l'exposition, etc. J'étais même pas sûre de savoir ce que j'allais faire, si j'allais retourner dans le domaine du travail ou si j'allais... Enfin, domaine du travail. C'est pas qu'on travaille pas dans la musique, hein, c'est un travail aussi. Mais enfin, je savais pas si j'allais retourner dans ce milieu professionnel ou si j'allais rester dans la musique. Mais bon, je recommençais à sortir un petit peu dans les jam sessions, dans les clubs de jazz parisiens, et j'avais quelques vidéos comme ça. Et donc ils m'ont repéré. Et je me suis dit bon, un peu comme Manon, j'étais pas forcément branchée, émission de télé, tout ça. Et puis je me suis dit quand même c'est un signe, c'est un encouragement du destin. Je peux pas refuser une opportunité comme ça, quoi. Donc je suis allée voir ce que c'était et je suis allée voir. Voilà. Alors du coup, toi par exemple, Julie, tu as fait les auditions à l'aveugle, tu es passée. On se dit quoi dans sa tête au moment où tu vas commencer à chanter, tu te retrouves sur une scène. Il faut savoir que c'est beaucoup coupé aussi à la télé. Hein. Oui. Il y a une ambiance, je pense que c'est fait exprès aussi. C'est-à-dire qu'on entend la clim. C'est vrai, le plateau. Mais tu as raison. Non mais c'est vrai. On entend tout, on entend à peine une mouche. Non mais c'est pire en vrai. Et effectivement, ouais. Et alors vous sur scène, ça doit être flippant dans votre tête, non? Enfin, j'imagine. En plus, il y a du public. Est-ce que vous voyez le public je crois qu'il y a 300 personnes à peu près. Ils sont un peu dans le noir, mais on les voit. Ouais. Surtout que t'arrives. Alors pour les filles, je sais pas comment vous faites en talons, parce que déjà moi j'arrive, tac, j'ose même pas poser les pieds. Comment entendre quoi. Mais on voit plus le public que le jury quand même. Ouais, on remarque plus ça. Et je pense que le plus horrible, pour moi en tout cas, c'est que les 4 secondes qu'on voit qu'il n'y a pas de bruit à la télé, en vrai ça dure 15 secondes. Ouais. Mais voire plus.
Et Enfin, 15 on a secondes, l'impression c'est que ça long. dure une minute, hein. Même Ouais. plus. C'est très Et long. 15 secondes, c'est très, 15 très secondes, c'est très long. Attends, en plus, on sait pas ce qu'on doit attendre, un décompte, est-ce que ça va commencer, est-ce qu'on peut y aller? Je suis ravie qu'on en parle parce que ça fait un moment que j'avais envie de signaler à un moment donné. Le Elle va plateau, taper sur les la trous. position là maintenant, attention. Voilà, attention, les trous dans le plateau. Ce que tu disais tout de suite, Gwendal, que Ah oui, avec les talons. tu sais pas comment on faisait avec nos talons. Et effectivement, Ouais, la grille d'erreur. c'est-à-dire que moi, je n'avais qu'une peur, c'était marcher. Alors, pas forcément sur les auditions à l'aveugle, mais demain, parce que sur les auditions à l'aveugle, j'étais au piano, donc j'ai pas eu beaucoup à marcher, ça va. Bon, mais demain, vous verrez, je chante avec le groupe, donc je suis vraiment sur la scène, je marche, etc. Et il y a des petits trous qui font parfaitement la taille du talon. C'est quoi Ça, c'est très bon ça. Donc voilà, c'est dur de se concentrer. Avis à The Voice, boucher les trous. Exactement. Alors Manon, justement, puisque tu parles, je vais te poser une question. On va voir la transition qu'il va faire avec boucher les trous. Non, franchement, non. En plus, je suis pas Bouchez-vous comme les ça. oreilles. Je suis pas comme ça du tout. Pourquoi tu as choisi de travailler avec ton coach? C'était quoi? Est-ce que déjà c'était ton premier choix? J'hésitais beaucoup entre Garou et Jennifer. Ouais. Tout simplement parce que pour moi, Florent Pagny a un charisme tellement énorme que je me sentirais vraiment pas à l'aise face à lui. Mika, je ne le connaissais pas vraiment. Et j'ai choisi Jennifer parce que en fait, moi, dans The Voice, je recherchais quelque chose qui est pas normal parce qu'on recherche pas ça dans une émission de télé, mais je recherchais ce côté un peu rassurant et maternel qu'elle peut avoir et je trouve qu'elle est très sensible, elle est un peu écorchée vive comme moi et j'ai vraiment besoin, moi je suis quelqu'un de très angoissé et j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure et qui me dit que ça va aller et qui me chouchoute un petit peu et donc voilà, et c'est son discours aussi qui a fait que, enfin je veux dire, elle les a pas laissés parler une seconde, donc voilà, Ouais, c'est tu ce qui a voulais, fait de toute que façon, ouais, ouais. Elle est sympa. Elle est super sympa, elle est vraiment touchante et ce que j'aime en fait, c'est que une fois que la caméra s'éteint, son discours il est toujours le même quoi. Ouais. C'est pas vraiment pour la télé. Et d'ailleurs j'en profite pour dire parce que je sais qu'en ce moment il y a une polémique qui dit que ses talents la détestent et que alors que pas du tout. Enfin pour moi c'est vraiment quelqu'un qui a sa place dans The Voice parce que elle a vécu ce qu'on vit en ce moment. Donc qui mieux qu'elle peut comprendre ce que nous on vit à l'intérieur. Donc voilà. Après, ça reste des rumeurs, des bruits. Bien sûr, mais je tenais à le dire parce qu'il y a beaucoup de fans qui me demandent depuis ce matin Oui. de rétablir la vérité. Donc voilà, la vérité est dite. Ouais, Gwendal aussi, même question. Oui, Tu te rappelles plus de la question, si? pourquoi Garou? Si. Ah, mais moi, je t'écoute, je bois tes paroles. Pourquoi Il se Garou? moque de moi, faut le savoir. Pourquoi Garou? Parce que le feeling, tout simplement. Je te cache pas que Jennifer ne m'a pas laissé indifférent quand elle s'est retournée. Mais non, parce que c'est quelqu'un de drôle et il m'apporte vocalement autre chose. Que j'ai la voix assez clean et c'est clair qu'on a juste pas la même voix et il m'apporte autre chose et comme dit Manon, hors caméra c'est exactement le même. Il se prend pas la tête, il est très drôle, les coachings sont super marrants en fait, donc il est très bon conseil. Mélissa, toi t'es avec le petit nouveau, hein, Mika? Ouais, exactement. Enfin, le petit nouveau, en même temps, il fait 1m92. Ouais. Il est quand même Avec les talons, je dépasse quand même. Il y a moyen que énorme. Tu fais 3m13 alors? Non. Tout à l'heure, j'étais avec l'homme le plus grand de France qui fait 2m19. Alors, t'imagines? 2m19. Tout le monde s'en fout, mais je vous dis ça parce que Non, j'ai mais dit j'ai tout à l'heure, on l'impression parle de que j'ai taille. C'est bien. Passe l'anecdote. Alors, il est comment, Mika? Ben, il est super. Ouais. Il est très. C'est quelqu'un de très attentif et très à l'écoute aussi de ce qu'on peut dire et puis il a vraiment un vrai ressenti de ce qu'on peut faire, donc il donne vraiment les bons conseils et puis il souligne exactement les choses au bon endroit en fait. Donc, Ouais. Toi, Julie, alors toi, je pense que t'as pas pris le plus simple, hein, Florent Pagny. C'est pas ça. le mec le plus facile du monde. Oui, mais j'aime D'accord. l'aventure, voilà. Donc voilà. J'aime le défi. Le défi. Ouais, je me suis dit. Non, mais en plus, c'est un peu ça. Si vous voulez, déjà, moi, j'étais un peu déçue de pas voir Mika parce que j'ai chanté un titre de Mika. Et il me fait j'arrête de chanter, il me fait une ovation, il me dit tu te rends pas compte l'hommage que tu me fais, etc. Mais il se retourne pas. Donc du coup, je suis un peu énormément d'émotions à ce moment-là et je sais absolument pas qui choisir entre les deux, vraiment pas quoi. J'avais pas réfléchi avant, je me suis dit on verra sur le coup et puis effectivement je me suis dit bon, Jennifer un peu comme Manon, j'ai senti que Jennifer vraiment il y avait quelque chose, elle
elle est attendrissante, elle a l'air, on a envie d'être près d'elle, on a envie d'être avec elle. La grande sœur. C'est ça, ouais, tout à fait. Et puis pareil, elle m'a dit tellement de compliments, j'ai senti vraiment qu'elle avait compris ma sensibilité musicale. Donc j'ai été assez flattée, mais je me suis dit bon, allez, prenons Florent Pagny, on n'est pas là pour rigoler. Certainement qu'il y a plein de choses à apprendre de son charisme, de sa technique vocale, etc. Mais il est cool quand même. On plaisante sur ça, mais parce que c'est pas quelqu'un de facile, c'est vrai, il le dit lui-même, hein, mais c'est quelqu'un de cool, mais ça file droit. Oui, mais il est moi j'aime bien les gens sincères et entiers en fait, et c'est son cas. À Gwendal, on va écouter quand même le titre que tu as interprété lors des auditions à l'aveugle, et c'était Gloria Gaynor avec Gaynor. Gloria Gaynor avec I Am What I Am. Ouais, c'est ça. I Am. Moi, je suis super bon en anglais. Moi, de toute façon, moi, je suis très bon. On se retrouve juste après. On l'écoute maintenant. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hug or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life not worth a damn till you can say I don't want praise, I don't want pity. I think my home drum, something it's noise, I think it's ready. And so what if I lost broken anything good? Why not try to see things on a different angle? Your life is a shame till you can shout out I am what I am. Faites quoi là? Ils arrêtent pas de rigoler en fait. La rigolade. C'est dingue. Gwendal, tu viens de quelle région? De Paris. Tu viens de Paris? Oui. D'accord. Et tu es originaire de Bretagne. C'est quel pays? De France. De je Bretagne. sais pas. Non. Et t'inquiète. Et t'inquiète mon gars. Ce petit clin d'œil qui va avec. En Bretagne, tout le monde le sait maintenant. Mais il y a des paris qui se sont lancés si j'étais réunionnais, guadeloupéen ou mauricien. Non, je suis martiniquais. Il fallait pas le dire. Gwendalien, c'est ça que t'as dit? J'ai cru qu'il allait dire du Gwenda. Je viens du pays de Gwendal. Alors toi, Gwendal, justement, on te connaissait pour un petit peu avant, parce que tu avais fait La France un incroyable talent. Ouais, j'avais même pas encore mué. Ouais, toujours pas, hein. Tu as fait partie d'un groupe qui s'appelle encore, je sais pas, Pop School. Pop School. En fait, c'est Galenji et Gulli, c'est une série pour enfants. Ouais. Voilà, c'était un peu Windows Stress pour le public de Gulli, donc. Ouais. Et on t'a vu dans un film qui s'appelait Les Profs. Ouais. Qui a bien marché, qui a bien fonctionné. C'était quoi ton rôle? Adrien, c'était un élève de la classe principale. Voilà, le film de Pierre-François Martin Laval. C'était trop cool.
Ouais. Alors tu fais du cinéma, tu fais de la chanson, tu fais même du théâtre. En ce moment, tu es au théâtre. Il faut que tu m'en parles un petit peu. Je sors là tout de suite de Ado que je joue au Grand Point Virgule. Donc on est 3. C'est une pièce à Paris, ouais. À Montparnasse, c'est une pièce hyper marrante. C'est une comédie. C'est-à-dire que je joue le rôle d'un gros. Donc c'est un vrai rôle de composition. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est vraiment hyper marrant. C'est sur le principe du stand-up, mais en fait on est 3 sur scène. C'est un 3-man show. On va dire ça comme ça. Est-ce que depuis que tu fais The Voice, ça a fait plus d'entrées? Ouais, ça marche déjà pas mal parce que c'est ma 3e année sur ce spectacle. Mais c'est vrai que oui, ça fait bizarre, surtout dès que je chante. Enfin, les gens sont comme ça. Du coup, t'as demandé un cachet un petit peu plus conséquent? Non. si, on a demandé. Son Josie. Tu fais des concerts depuis l'émission. Est-ce que on peut te voir en concert et où? Depuis l'émission déjà on peut vraiment, parce que je suis très occupé avec la comédie musicale, mais c'est vrai que oui, je fais quelques concerts avec la production de The Voice en fait. Promotion. Voilà. Alors ça se passe comment justement? Vous faites tous des concerts avec la production, enfin des showcases, ça s'appelle en fait des showcases. Non mais c'est nous non. Pourquoi? La question gênante. Non, pas du tout, mais enfin pas forcément la production de The Voice, mais on nous appelle. Ces événements. Merci, mais chacun va faire. Mais vous avez tous été appelés quand même pour faire des showcases. Enfin, comment ça se passe? Vous faites quoi? Du coup, en dehors, qu'est-ce que ça vous a rapporté à part la notoriété, évidemment? Mais ça vous fait travailler? Oui, plus clairement. Enfin, moi, je sais que ça, le fait d'avoir des gens qui vous suivent d'un coup, moi c'est pas énorme, c'est un tout petit niveau, mais j'imagine qu'il y a des gens sur des talents de The Voice qui ont fait bien plus que ça. Moi, j'avais une petite vidéo sur YouTube qui avait 200 vues. J'avais tous mes amis qui avaient regardé, et d'un coup, elle est passée à 10 000 vues en 2 jours, quoi. Donc, et ces 10 000 personnes, peut-être, qui ont regardé cette vidéo, ils m'envoient des messages en me disant. Voilà, en me demandant quand est-ce que tu sors quelque chose, on va écouter plus. Enfin, j'imagine que pour vous c'est pareil. Et du coup, ça donne vraiment une motivation pour y aller. Moi, j'ai parfois quelques problèmes de confiance en moi. Je me dis, à quoi bon, voilà. Et finalement, là, je sors un EP mi-mars. Un EP, c'est comme un album. C'est un petit disque, quoi. Ouais. Voilà, il y a que 3-4 titres. Et donc, ça m'a mis vraiment le boost, quoi. Clairement. Mélissa, on te reconnaît dans la rue? Vu que je suis passée assez récemment, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je me suis fait interpeller 2-3 fois. Ouais, alors dis quoi les gens en général? Généralement, c'est pour prendre une photo. Ouais. Et voilà. Pas d'autographe, c'est fini, ça maintenant on prend des photos, c'est ça qui est portable. Avant c'était les autographes et tout ça. C'est plus simple avec avec tout ce qui est Instagram, Twitter, tout ça, ça va un peu plus vite que. Ouais. Manon, toi on te reconnaît, on te voit de loin avec tes cheveux rouges. Côté capillaire. Avant j'avais une choucroute. Non, vous avez un point commun tous les deux, c'est extraordinaire. On me reconnaît quand j'ai la choucroute. Après sinon ça a été vraiment ouf la première semaine quand on est passé. Là ça commençait un petit peu à se calmer. Mais c'est vrai que voilà, les gens suivent. Moi, je prépare aussi mon album de mon côté avec un projet un peu Piaf moderne. Là, j'ai un concert mardi. D'ailleurs, j'en profite. C'est 50 rue Basse-Froid, au Fraîche, à Paris. Et donc voilà, je fais des petites dates. On a quelques interviews pour des magazines ou comme ici ce soir. Donc c'est cool. Ouais. Gwendal, oui. Je sais pas, j'ai t'appelé chevelu. Mais vas-y, ce que tu veux. Faut que je te trouve un nom, un surnom, c'est ça. Je te dis. Trouve-moi un petit nom, Stéphane. On est dans la rue, donc. Tu vas te calmer, oui. Non, mais c'est toi. Alors, on te dit quoi dans la rue? On t'arrête souvent. Toi aussi, on te voit de loin. Oui, oui, avec ça. L'autre fois, on m'a dit quoi? Hashtag Gwendal, c'est breton. Hashtag capillaire et tout des trucs comme ça. Je ne vous connais pas, monsieur. Non, oui, c'est super plaisant en fait, parce que c'est très gentil. Enfin, pour le moment, j'ai pas eu de. C'est une émission positive en même temps. Ouais, voilà, c'est une image super positive et les gens. T'es nul. Tu sens qu'ils s'accrochent et que ça leur fait un peu leur samedi soir et ils sont mignons. Ouais. Oui, c'est sur internet, je pense qu'ils seraient plus à l'aise à dire des méchancetés, mais quand ils sont en face de vous. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un petit peu. Ça se lâche. Mais moi, ce qui me touche le plus, c'est que c'est plus les femmes de entre 40 et 60 ans qui m'arrêtent que les petits, quoi. Et en fait, je trouve ça top, quoi.
C'est ouais plus la ménagère, les dames d'un certain âge, quoi. Dommage, t'aurais peut-être pu trouver un mec. Enfin, ceci dit, t'es un mec, je crois, Ouais, il me déjà. semble. Donc, oui. Pas besoin. C'est pour ça. Hein D'accord, et sinon on va passer à toi, Mélissa. On va écouter le titre que tu as chanté aux auditions à l'aveugle. Alors, tu vas me le dire, le titre de Rihanna. Hein. C'est Unfaithful de C'est ça, Rihanna. ok, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. On l'écoute tout de suite et puis après on se retrouve juste après. Super. J'ai quand même 3-4 questions à te poser Ok, par super. rapport à The Voice. Story of my life is searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in because I'm gone again. I tell him I just can't be true, and I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him inside to know that I'm happy with some other guys. I can see him dying. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why every time I walk out the door, see him die a little more inside. I don't wanna hurt him anymore. I don't wanna take away his life. I don't wanna be a murderer. I love his trust. I might as well take a gun and put it to his head. Get it over with. I don't wanna do this anymore. No, anymore. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why every time I walk out the door, I see him die a little more inside. I don't wanna hurt him anymore. I don't wanna take away his life. I don't wanna be a murderer. Bon, Mélissa, redis-moi le titre de Rihanna, j'y arriverai jamais là. C'est Unfaithful. Alors, c'est toi qui l'as choisi ce titre ou c'est la prod? Comment ça s'est passé? En fait, on s'est plus ou moins mis d'accord sur ce titre. Ouais. Euh, Enfin, tu donnes des choix de plusieurs chansons et Ouais. ils te disent. En fait, c'était un morceau qui n'était pas du tout dans ma liste. En fait, et, la prod t'envoie une liste. Ouais. Tu choisis, c'est ça? Voilà. En fait, on a une. Avec toi, donc je suis tombé sur un cas particulier. Parce que toi, t'as été chercher une autre chanson qui n'était pas dans la liste. Voilà, c'est ça. J'adore. Moi, c'était pas dans la liste non plus. Mais ça a été. Ah, mais toi, je te parle pas là. Ouais. Excusez-moi. C'est pour rire, évidemment. Donc, comme Gwendal, la chanson n'était pas dans la liste et c'est une chanson que toi, tu écoutais, que tu affectionnais particulièrement. En fait, ça s'éloigne vraiment de mon registre habituel. Et moi, je suis un peu plus dans le jazz, la soul et la pop, enfin un mélange des trois. Ouais. Et puis, j'ai accepté de relever ce défi en fait de sortir un peu de mon univers et voilà. Bah, ça a été plutôt bien, plutôt Ouais. gagnant, hein, quand même. Tu viens de quelle région? Je suis de Genève à la base. En Suisse, donc. Ouais, en Suisse. Ouais, Mais là, en ce moment, tu habites à Paris? exact. Ça Ouais. fait presque 2 ans. Presque 2 ans. Alors, Ouais. en fait, je te pose la question, mais je connais un peu la réponse. Ouais, Tu es venu pour travailler dans une école de musique. exactement. J'aimerais que Ouais. tu m'en dises un petit peu plus. C'est où? C'est quoi? Alors c'était en fait elle a été délocalisée, mais c'était le CFPM au studio Music Live à Montrouge. À côté Et, près de Paris? Exact, ouais. Et voilà, donc j'ai fait une année là-bas. Et puis j'ai décidé de faire cette école pour vraiment comprendre un peu mieux vraiment la musique. Donc j'ai repris toute la théorie, le solfège, etc., etc. Ouais. Donc, Qui a fait une école de musique ici?
Moi, j'ai fait Julie le conservatoire de piano. J'avais 5 ans. Ouais. Quand même. J'ai commencé. Moi, c'est une académie de comédie Il n'ose plus musicale. parler maintenant. Bonsoir. Bonsoir, Gundal, Stéphane. enchanté. Bonsoir. Une académie de comédie musicale, chant, danse, théâtre. Ouais. Tu avais fait le Roi Lion, je crois, il me semble. Hein. Oui, j'ai fait l'école de formation de Mogador. Ouais. Ça devait être un super souvenir, ça. C'était mes premiers cours en fait. Avant, je Ouais. voulais jamais prendre de cours et finalement, voilà, j'ai découvert à l'américaine vraiment chant, danse, théâtre pendant 1 an. C'était vraiment cool. Ouais. Manon. Moi, j'ai fait 1 an au conservatoire du 9e arrondissement. Ouais. C'était une formation comédie musicale, en fait. Donc, on avait mime, danse, théâtre, etc. Mais j'ai pas fait l'année complète, en fait, parce que j'avais un niveau de chant, en fait, on va dire, élevé par rapport à ma classe, alors que j'étais vraiment nulle dans les autres. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné de l'année, je me suis sentie... j'avais l'impression de plus trop apprendre. Et ce qui est marrant, c'est que mes profs de chant dans cette école, c'était Karine Robert et Sophie Delmas, des candidates de oui. The Voice. Donc, c'est fou. Je souligne aussi que Karine Robert était prof aussi dans mon école. Ouais, c'est ouf. Hein. Ah ouais. 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 Ah, c'est top ça. J'adore Les Karine comédies musicales sont des choses qui vous. Alors, pas toi, Gwendal, hein, là, tu vas pouvoir te taire encore. Et- non, mais toi aussi, est-ce que si on vous proposait une comédie musicale demain, vous réfléchisseriez Réfléchiriez. Ouais, Ouais, allez, parlons pas français. Enfin, ça vous ferait réfléchir ou vous avez putain, décidément, j'ai du mal ce soir. Tranquille, vous avez on envie, est là. euh, Prends ton temps. vous avez envie d'en faire une. Ça vous donne. Moi, carrément. Enfin, J'ai pas compris ce que je viens de dire, mais vous avez compris le On sens. a compris D'accord. le fond. Moi, je dirais que pour moi, j'ai arrêté de faire des castings de comédie musicale parce que je trouvais que ma voix, enfin c'est ce qu'on me disait en tout cas, ma voix était trop caractéristique. Mm. Je crois qu'on dit ça, oui. Et Tu vois, toi aussi. Hein. ouais, non, mais moi j'ai arrêté l'école très tôt, tu sais. Ouais, trop caractérisée. Enfin bref, elle avait quelque chose C'est de pas mal, ça fait classe. Ça. Ouais. Particulière. Particulière, ouais, voilà. Et mais par contre, si aujourd'hui on propose une comédie musicale, je pense que je dirais oui, quoi, parce que ça permet quand même de vivre de sa passion et de tourner pas mal dans la France et tout, donc c'est chouette. Mm. Ah, moi, oui, Gwendal, totalement. J'en passe encore Pas de forcément, casting, oui. d'ailleurs, Ouais. Ouais. Et Julie, Mélissa. Bah, vas-y, je t'en prie. Ben moi, je sais pas en fait, parce Ouais. que je suis encore un peu trop timide sur scène pour vraiment oser mêler le jeu d'acteur et puis le chant. Donc c'est tout un apprentissage et je sais pas si j'ai encore les capacités de Tu as remplir quel âge cette case. 20 ans. Encore toute jeune, donc ça peut Ouais. encore arriver. Ça peut. En même temps, l'envie de vouloir chanter, l'envie d'être devant un public, te donnera peut-être aussi la force Ouais, peut-être, ouais. d'arriver à faire ça. Julie. Oui, moi j'adorerais, je pense. Après, je fais du jazz, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le. Enfin, ça dépend, parce que dans le jazz, il y a eu aussi de nombreuses comédies musicales, Broadway, etc. Donc il y a eu des choses excellentes qui ont été faites. Mais c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude d'avoir des conditions musicales plutôt acoustiques et ça me plaît beaucoup, l'intimité musicale. Mais j'imagine que ça doit être une aventure extraordinaire, on doit apprendre énormément de choses, pas seulement au niveau musical, mais au niveau du show, la mise en scène, l'acting, enfin le métier d'acteur. Et ça doit être très très enrichissant. Donc, ouais. Alors demain, ce sont les battles. Oui. Hein, donc une deuxième étape très importante. Est-ce que, alors on le sait, hein, c'est enregistré il y a quelques semaines. Est-ce que vous considérez que les battles c'est un peu comme une guerre, ça s'appelle les battles, donc c'est forcément. Mais on sait que c'est pas forcément ça. Hein, c'est que c'est pas facile pour vous non plus quand un candidat ou une candidate part, tout ça. Comment vous considérez ces battles, Manon? Oui. Moi, c'était l'épreuve qui me faisait le plus flipper parce que je déteste la compétition entre artistes. Je trouve que c'est vraiment délicat. Après, je pense qu'on est amené forcément à avoir un peu un côté battante parce que moi, par exemple, dans mon cas, on a vu ma battle, donc c'est plus une surprise. Je pense que Ayelia était battante. Donc du coup, moi, ça m'a permis de me dire, moi, il faut que je le sois aussi. Et du coup, mais finalement, j'avais peur qu'on soit là à se faire une guerre et non, finalement, ça s'est passé main dans la main comme je le souhaitais dès le départ. Et
ça a été un petit peu dur au début, et puis après, je pense que c'est la peur aussi qui fait que chacun réagit différemment. Mais finalement, c'était un beau partage et en mode guerrière tout de même, parce qu'on défend notre peau, si je puis dire. C'est ça qui est particulier, c'est qu'en fait, vous êtes obligé de vous battre, entre guillemets, parce que c'est les battles, hein, donc devant une caméra, mais en même temps, vous tissez des liens qui sont assez hallucinants. C'est un peu... Alors, je ne veux pas faire de rapport, mais c'est un peu comme la télé-réalité où ça va très vite. Et là, c'est un télécrochet. Alors, je crois que TF1 n'aime pas trop le terme de télécrochet, mais un concours de chant. T'as bien appris le son Gwendal. Bravo. Un concours de chant et des talents. Vous tissez aussi des liens très rapides, très forts, et ça doit aller très vite. Ça doit être dur à gérer ça pendant des battles. Bah c'est simple, c'est qu'on vit en fait d'énormes moments de pression, ensemble, donc ça rapproche vraiment énormément. Moi les battles c'était vraiment, je crois que ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles je voulais pas participer à cette émission. C'était vraiment cette étape-là comme Manon que je trouvais c'est horrible, ignoble pour au niveau de la compétition entre artistes, et puis surtout que on pouvait voir à l'écran parfois des battles qui étaient vraiment en mode qui va crier plus fort que l'autre. C'est ça que j'avais pas envie moi d'avoir. Voilà. Tu vois. Et moi Garou nous a dit en tout cas tenez ce discours-là de vivez-le comme un duo. Je veux vraiment voir un duo. Non mais c'est dur parce que la personne en face de toi ne peut ne pas être dans cette optique-là, voilà. Tu vois. Moi, c'est là où est le danger en fait. Et c'est là où est le danger. Et moi par exemple dans ma battle, c'est ce qui s'est passé au début en fait. C'est qu'on s'est pas compris. On s'est pas comprise. Moi j'ai mal pris certaines choses, elle pareil. Donc au début on était un peu, moi j'étais pétrifiée. Je me disais mais attendez, là on va se bouffer. Moi je veux pas ça quoi. Finalement, parce que je pense que moi et Ali, on est des personnes franches et adultes, on a réussi à se parler et à se dire bon mais moi j'ai pas aimé ça, et on a réussi à trouver ce truc où on se tenait la main. Mais c'est dur parce qu'on est deux personnes. Enfin, tu peux tomber sur quelqu'un qui est différent de toi, je pense. Puis c'est très difficile sur la même chanson. Enfin, c'est vraiment couplet, refrain. Il faut tirer l'épingle. La chanson va forcément mieux à une qu'à l'autre. Mais vous voyez, vous êtes chaque talent avec un coach différent. Mais est-ce que vous voyez vous voyez pas ou on voit au moins une fois ça se parce qu'il y a un filage. Il y a un filage. C'est quoi un filage? Un filage, c'est en fait un peu dans les conditions du direct. Ouais. On fait l'émission. Un peu de répétition en fait. C'est une sorte de répétition. On fait pas de pause entre les deux. On discute pas quoi. C'est comme si on était dans les conditions du direct. Donc. Mais moi, Mélissa, je l'avais jamais vue en vrai, par exemple. Enfin, on s'était croisés premier pré-casting, mais on s'était jamais vu. Mais c'était super longtemps. Ouais. On s'était pas vu pendant l'émission. Parce que c'est un peu particulier quand même, parce que vous êtes tous entre guillemets dans le même bateau, positif toujours. Vous êtes dans le même bateut, mais vous voyez pas forcément, donc c'est un peu parce que les gens ont l'impression que vous connaissez tous entre vous, mais et puis nous on n'a jamais été en compétition entre nous. Souvent c'est les gens des mêmes équipes quand même. Moi je sais que j'ai eu vachement de chance, j'ai pas le droit de vous dire avec qui je fais ma battle parce que ça n'a pas été dit, mais je suis tombée avec quelqu'un qui avait cette même vision de la musique que moi, et on a essayé de faire un moment musical en fait. On n'était pas du tout en compétition. En tout cas, moi je l'ai pas du tout senti. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne à la diffusion. Mais sur scène, je l'ai pas du tout senti. On s'est accordé pour essayer de faire quelque chose de beau, tout simplement. Parce que je pense que quand on met en valeur le titre globalement, on met l'autre en valeur et on se met en valeur nous-mêmes. Donc, enfin, tout ça, c'est une espèce de... On est content d'être à deux à un moment donné sur scène. Ça rassure. Moi, quand je suis rentrée sur scène avec Aïe, j'étais mieux, quoi. J'étais moins... plus fort à deux. C'est vrai. Face à tout ce monde. Alors, Julie, on va écouter le titre que tu as chanté, toi-même, aux auditions à l'aveugle. Alors, c'est encore un truc en anglais, mais c'est une chanson de Mika. Oui. Et Underwater. Tu le dis très bien, bravo. Et on se retrouve juste après. Bursting through a black red sky, a slow landslide, and the world will leave behind. It's enough to lose your head and disappear, and I pretend when I fall to my feet, wearing my heart on my sleeves, all I see just don't make sense. Voilà, faut qu'elle garde la concentration. Cause all I need is to love you, babe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater.
'cause I love you. Breathe. Julie, donc Under Water. C'est expliqué justement pendant la division d'émission que Jean-Luc Lemoine t'avait envoyé un tweet, c'était quoi? Oui, il a mis, c'est moi ou je sais plus comment il a dit ça, mais je crois qu'il a dit moi j'entends dans les water. Donc je t'ai pété de rire. Je l'ai pas vu sur le coup, je l'ai vu quelques jours après. Je vais le réécouter pour voir si j'entends ça. Je t'enverrai un tweet. On verra. Tu viens de quelle région, toi, Julie? D'origine, je suis née à Caen. Ouais. Je suis de Caen, Normandie. J'ai habité 5 ans à Brest aussi, parce que mon papa bougeait beaucoup pour son travail. Et j'ai aussi habité 1 an à Amsterdam, en Hollande, pour mes études. Ouais. Et ça fait... Juste pour les études, hein. Juste pour les études. On est d'accord. Oui, bien sûr. Amsterdam, hein. Bien sûr. Bien sûr, et pour les vélos. Et voilà, et ça fait 7-8 ans que je suis à Paris. Ouais. Voilà. Alors toi, on t'a connu en 2004 sous un autre nom, pseudo. Oui. Tu t'es appelée Jody. C'est ça. C'est ça, Jody. Tu étais signée dans une maison de disques. Raconte-nous. Chez Sony, oui. En fait, j'ai été repérée. J'habitais en Hollande à l'époque, et puis je suis allée faire un concert. Toujours pour les études et un peu la musique. Pour les études, évidemment. Et j'ai été repérée lors d'un concert par un producteur qui m'a dit que voilà, j'avais une maquette sur moi avec des compos, des reprises. Il a vachement aimé, et il m'a mis en contact avec Sony, et voilà, l'aventure était partie. On a sorti 2 singles, on a tourné des clips. C'était une aventure, moi j'avais 19 ans, j'ai halluciné, quoi. C'était vraiment les gros moyens, parce que j'avais la chance d'avoir le producteur de Laurie. En fait, j'avais 2 producteurs. C'était un contrat de licence, dont celui de Laurie, et à l'époque Laurie ça cartonnait, donc voilà, tout le monde était derrière nous, et il y avait du budget pour les clips, on a fait beaucoup de grosses télés, donc c'était super sympa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup ça a pas continué? Mais oui, ça s'est arrêté du jour au lendemain, ils ont arrêté de m'appeler. Donc je me suis dit, ah, zut alors, qu'est-ce qu'ils font? Et puis oui, en fait, Sony a fusionné avec BMG. Ouais. Tu as été un dommage collatéral d'une industrie, c'est horrible pour un artiste. Ça. Bah oui, vous savez, c'est comme ça, hein, c'est le destin certainement aussi. Donc ça m'a fait bizarre, mais ça a été assez progressif en fait. J'avais toujours l'espoir qu'il me rappelle qu'il se passe quelque chose. Puis au bout d'un moment, j'ai dit bon, moi il faut que je mange, donc j'ai cherché un job quoi. Ouais, et donc tu es devenue assistante particulière de l'ambassadeur du Koweït, madame quand même. Hein. Du quoi? Du Koweït. Ouais, du Koweït. C'est quoi? C'est un pays, voilà. Ah d'accord, ok. Ah, tu connaissais pas le Koweït? C'est comme le Ah, okay. Le Koweït, voilà, un pays du Golfe. C'est ouf. Ouais, du côté de l'Arabie Saoudite, tout ça. Tu es restée combien de temps son assistante? En fait, si vous voulez tout savoir, j'ai travaillé 2 ans pour l'ambassade du Koweït et ensuite 4 ans pour l'ambassade d'Arabie Saoudite après. Ouais. Voilà. Mais j'étais assistante de l'ambassadeur. J'ai trouvé l'annonce, personne ne me croit, mais c'est vrai, sur le site de Pôle emploi à l'époque, sur Internet. Ah, et on trouve de tout sur Pôle emploi. Oui. Voilà. Parce que les gens me disent, mais tu as des contacts? Pas du tout. Hein. Moi, j'étais dans ma petite campagne en Normandie et j'ai trouvé ça. Moi, j'avais fait une école de commerce, j'avais un bac+5, mais j'avais pas d'expérience. Et je trouvais que des jobs où on me demandait de l'expérience. Mal payé évidemment pour des. Donc c'était bien payé alors. Voilà, là c'était bien payé. et il demandait qu'un bac+2. Bon, il demandait 15 ans d'expérience, mais il demandait qu'un bac+2. Je me suis dit je vais tenter le coup. Et en fait ils ont été assez surpris de recevoir ma candidature, donc ils ont dit bah tiens ils ont été curieux. Et finalement ça a bien marché, marché. Moi j'avais vraiment besoin de prouver beaucoup de choses. Je fais plus jeune que mon âge et on m'a jamais trop pris au sérieux. Et tu fais pas tes 77 ans en même temps. C'est ça. Hein. Bon. Donc tu vois. Non, si vraiment j'avais voulu être méchant, j'aurais dit tu fais pas tes 25 ans par exemple. Ça aurait été méchant. Voilà. Non, mais en plus tu fais pas ton âge effectivement du tout. Vrai, Donc voilà. Donc quand j'avais 20 ans, c'était encore pire. Je faisais 15 ans, donc du coup, j'exagère. Tu rentrais pas en boîte? Ouais, non, j'exagère. Mais voilà, là on m'a donné des responsabilités tout de suite parce que en fait ces pays-là, ils fonctionnent pas à la française, ils fonctionnent plus, j'ai envie de dire à l'américaine, mais bon, peut-être pas exactement ça, mais disons qu'ils nous mettent pas d'étiquette, vous savez, comme on fait en France. Donc ils vous laissent votre chance. Ah ouais, ok, tu crois que tu peux le faire? Bah vas-y, on va voir. Et puis je me suis accrochée et ça marchait. Et donc du coup, ta passion était plus forte? Est-ce que t'as arrêté pour faire la musique, c'est un peu ça? Oui, en fait, bon, je travaillais 24 sur 24. En fait, je travaillais trop. Et j'ai perdu mon frère. En fait, j'ai un frère qui a eu un cancer. J'ai eu une rupture sentimentale très douloureuse.
Et donc j'avais plus de force du tout, quoi. J'ai fait un petit burn-out. Donc j'ai négocié mon départ, je suis partie en pensant que j'allais trouver un autre job similaire, peut-être plus cool, enfin sans savoir vraiment. Et dès que j'allais passer des entretiens d'embauche, j'angoissais, c'était terrible, quoi. Et j'y arrivais pas. Donc je ne savais pas trop où j'en étais, c'était il y a 1 an et demi, j'ai commencé à refaire de la musique. Et puis progressivement, j'ai eu plein de signes. J'ai rencontré des gens dans les bœufs, j'ai rencontré Roy Hargrove, j'ai rencontré par hasard, quoi, comme ça, par chance. Et rencontre, il n'y a pas mieux que c'est ça. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon, en fait, c'est ce que je suis, quoi. C'est n'importe quoi. Et puis, en fait, avant, je gagnais bien ma vie. J'avais un confort et tout ça. J'étais fière de dire que voilà, j'étais assistante de l'ambassadeur. Voilà, c'est quand même classe. Mais j'étais malheureuse, quoi. Ouais, il manquait quelque chose. Je voyais pas trop le but de la vie, hein, honnêtement. Et d'un coup, j'ai tout ressenti. Je me mettais à pleurer en voyant les couleurs des feuilles mortes à l'automne, quoi. Parce que je trouvais ça magnifique et j'en pleurais. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai redécouvert la vie, en fait. C'est ça qui est dur dans la musique. Ça qui est super dur, c'est que en fait, moi par exemple, ta chanson, moi je suis jeune, donc. Moi, je la connaissais, quoi. Tu vois, et j'avais même pas capté quand je t'ai vu que c'était toi. D'accord. Et c'est ça qui est dur dans la musique, c'est qu'on peut du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, quoi. Manon, on garde la main. On va écouter le titre que tu as chanté aux auditions à l'aveugle. Ça passe très vite, en fait, cette émission. C'est fou, hein. Et alors, toi, tu as chanté Formidable. Là, j'assure en français, hein. Le titre, il est trop bon. Merci, Manon. T'as pensé en moi quand je l'ai fait rien que pour toi, cette chanson. C'est ça, on était sûr. Ça y est. On écoute Formidable. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Et bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire et depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant, mais bon c'est pas, et reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Personnage. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Petite, oh pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Bah pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous, bande de macaques. Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Manon, formidable chanson, bravo. En tout cas, c'est vrai que l'interprétation est quand même assez hallucinante et forte. Merci. Tu viens de quelle région, Manon? Je viens du Cap d'Agde. Alors c'est où Pourquoi ça? j'ai dit ça? Je viens d'Agde. Non, je sais pas, vous allez dans des endroits un petit peu bizarres. À Amsterdam, tu vas au Cap d'Agde. Excusez-moi, mais c'est cohérent. Je viens d'Agde. C'est cohérent. D'accord. La voix que tu... non, on va revenir sur la chanson. Hein, la voix que tu as, qui est grave. Je sais pas comment on peut la définir. Ça se travaille beaucoup ou c'est inné chez toi? Je dirais que non, c'est assez inné. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que plus je suis fatiguée, plus ma voix elle est éraillée et jolie. Donc voilà. On m'a même dit, même un docteur m'a dit un jour que si j'arrêtais de fumer, par exemple, je perdrais un peu cette cassure que j'ai dans la voix. Ah ouais, ça t'empêchera pas d'arrêter de fumer? J'aimerais bien quand même, mais bon.
Non, mais ta préparation pour les auditions à l'aveugle. Ne dors pas. Non, mais Elle a filmé comme un pompier, c'était un truc de fou. Elle était super fatiguée, elle a pas dormi pendant 4 mois. Et elle a fait les auditions à l'aveugle, elle a été prise. Sinon, elle a une petite voix sinon. Non, mais oui, c'est assez inné, mais c'est vrai que j'ai besoin quand même de prendre des cours pour chanter bien et pas. Parce que souvent j'ai tendance à envoyer de la poitrine et à me fatiguer beaucoup la voix. Ouais. Alors toi, tu veux absolument vivre de la musique, ce qui est pas facile pour toi. Tu l'as expliqué dans des interviews. C'est pas super évident. Pourquoi c'est pas évident de vivre de la musique pour une artiste? Déjà, je suis quand même assez fière de moi parce que depuis que j'ai 16 ans, j'arrive à faire que ça. Même s'il y a certains mois où j'ai eu des petits jobs alimentaires. C'est difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, un mois on peut gagner, je vais dire des bêtises, mais 1 000 €, et un autre mois on peut gagner 0. Et là, par exemple, c'est très difficile avant The Voice parce que tant qu'on n'a pas de renommée et comme le disait très bien Julie tout à l'heure, quand on est au top tout va bien, mais quand on est en bas, c'est moins facile. Et puis surtout, on peut pas faire de projet. Donc comme je le disais dans mon magnéto, c'est que voilà, mes copines elles me disent tout, je vais avoir des enfants, je vais faire ci, je vais faire ça. Nous on sait pas parce qu'il y a des mois où je sais pas comment je vais manger, tout simplement. Ouais, vous avez tous des métiers à côté ou vous vivez comment ça se passe, ou vous vivez peut-être chez vos parents, je sais pas. Non, moi j'ai emménagé à Paris seule. Ouais. Donc la première année j'étais en études, donc là c'était le financement de tes parents, de mes parents. Et puis cette année en fait justement j'ai voulu un peu passer le cap et puis vraiment essayer comme je disais, de démarcher. Et puis c'est un peu compliqué parce que je suis pas de Paris et puis la vie aussi coûte cher ici. Ouais, moins cher qu'en Suisse quand même, je pense, non? Pardon? Moins cher qu'en Suisse. C'est plus ou moins peut-être pas la même chose, mais François Hollande, faut qu'il fasse un truc là, parce que c'est de pire en pire. Non, mais les loyers ici, juste ça. Ouais, voilà. Je parlais des loyers. Les loyers sont assez proches des loyers en Suisse, quoi. Sauf qu'en Suisse, on gagne beaucoup plus. Donc moi, j'ai fait le contraire de ce que tout le monde fait. Je suis venu en grave. T'as gardé tes comptes là-bas. J'aime les défis. J'ai rien, mais bon. Donc voilà, j'ai quitté tout ça pour vraiment. Donc tu travailles pas à côté, t'as pas de job. J'espère pouvoir en vivre bientôt parce que ça fait depuis l'âge de 16 ans que je fais des concerts. J'étais au sein d'une fondation, la fondation de Phil Collins en Suisse. Et puis là, on faisait plein de concerts caritatifs, c'était génial. On a rencontré énormément de gens, et puis humainement parlant, c'était très enrichissant. Mais j'ai jamais gagné un centime en fait. Et puis j'aimerais bien commencer à gagner quelque chose et vraiment vivre de ça parce que je me vois pas ailleurs. Ouais, c'est louable. Julie? Moi, je suis chanteuse en fait. Voilà, c'est mon métier, j'en vis. En fait, dans le jazz, on a mine de rien. Moi, j'ai la chance d'arriver à trouver beaucoup de concerts. La chance. C'est très fermé le milieu du jazz. Ouais, c'est super dur. Moi, j'ai fait tous les caveaux de jazz quand je suis arrivée sur Paris quand j'avais 18 ans, mais c'est très très fermé. Ouais. Moi, j'ai un relationnel quoi. Ouais, voilà, une fois que t'es dedans, c'est bon. Mais dans le milieu, donc je suis à mon âge, je suis chez moi en fait. Et finalement, ça aide beaucoup. Effectivement, quand on a des contacts, on a des opportunités. Ouais. Et puis voilà, je me bats quoi. Hein. Je me bats, je vais au devant des choses. C'est difficile, hein, ça aussi de se botter les fesses, parce que quand j'étais employée, c'est dur d'être employée. Je dis pas que c'est facile d'être employée, mais mine de rien, on fait ce qu'on nous demande, tout simplement. Alors que quand on est à son compte, qu'on est indépendant, il faut aller chercher le travail. Hein. Donc il faut se lever le matin. Quand t'es employé, tu travailles pour quelqu'un. Oui. Et quand t'es toute seule, tu travailles pour toi. Voilà. Donc, démerde-toi. Voilà. Donc sois au meilleur de toi. Voilà. Et, c'est un peu ça. Ouais. C'est ça. Donc artiste, musicien, je pense que ça a un gros rapport avec le chef d'entreprise, tout simplement, en fait. Hein. Voilà. Donc faut aller chercher des contrats. Auto-entrepreneur. De toute façon, dans ce milieu, moi, je pense que tu peux avoir le talent que tu veux. Si tu te bats pas, c'est celui qui va se battre le plus qui va y arriver, tout simplement. Celui qui va pas lâcher l'affaire. Il faut avoir le plus, il faut être très culotté et foncer, quoi. Parce que c'est vrai que autrement, il y en a plein d'autres qui sont prêts à nous écraser comme si on n'était rien du tout. Donc, c'est la guerre. C'est très difficile. Par là, pour le coup, c'est la guerre. Non, mais, on est bien préparé avec les battles, du coup. C'est un petit entraînement. Alors, j'ai une question un peu rigolote. Enfin, moi qui me fait marrer, c'est un peu con, mais j'aime bien me faire rire tout seul. Dégueulasse, ça change. Tu sais que je t'adore, toi. Oui. Il est comment, Nikos? Il est super. Je l'adore. Ouais, c'est un amour. Il est transparent, comme à l'écran. Ouais. C'est un amour. Moi, j'ai fait le grand journal avec lui. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que
La prod nous disait, vas-y, il faut parler de ça. Et lui disait, mais non, toi t'es un artiste, t'y vas, tu défends ce que t'as à défendre. S'il y a quelqu'un qui doit défendre l'émission, c'est moi. Toi t'es un artiste, fais. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de généreux, quoi. Et puis, même c'est dans le meilleur, hein, pour moi, je trouve, dans il est proche sa de vous. branche. Oui, il est proche de vous. Quand on avant un passage, quand on est au premier étage pour récupérer un petit peu de l'énergie, il vient, il nous dit bonjour, il est autour de nous. Et c'est ça, c'est comme moi dans les loges, il m'a vu chialer, il est vraiment transparent. Ah ouais, il m'a vu chialer avant de passer, il m'a dit hey, t'as pas le droit, il mettait des tables et tout. Non, il est très très gentil. Ouais. Bon, bah écoutez, très bien les amis, merci beaucoup en tout cas d'être venus. Je rappelle que les battles, demain, c'est demain à partir de 20h50 sur TF1. Alors évidemment, on dit rien sur les réseaux sociaux de ce qui va se passer. Non. On dit absolument rien. Ça doit être dur pour vous de pas. Moi, ils ont tout balancé. Pas dire les choses. Ouais, mais tu vas rien dire donc. Et pour toi. Non, mais t'es à fin, oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Forcément, demain, on se quitte avec la collégiale des coachs en tant qu'affaire. Yeah, cool. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Oh mama, life will just be